En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louez-le car il est Dieu. Frères et sœurs, comme je le disais à l'entame de la messe, nous rentrons déjà dans la préparation de la descente du Saint-Esprit sur l'Église et sur le monde. Et les textes que nous avons entendus ce dimanche nous le révèlent si bien. Dans la première lecture, notamment, vous avez cette prédication qui est faite par Philippe, l'un des 7 diacres, les 7 premiers diacres de l'Église, en Samarie, dans une ville de Samarie, qui est une ville païenne, en fait, considérée comme une ville païenne par les Juifs. Et lorsque les apôtres sont au courant qu'ils ont reçu le baptême, ils envoient 2 apôtres. Pourquoi ils envoient 2 apôtres alors que la mission est déjà accomplie? L'annonce a été faite. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu simplement le baptême. Donc quand je dis simplement, c'est déjà trop, c'est déjà énorme. Le baptême, c'est la porte d'entrée, n'est-ce pas, dans la vie éternelle et dans la foi. Et c'est là, le texte que nous avons ici est la preuve scripturaire de ce qu'on appelle le sacrement de la confirmation. Philippe est diacre, donc il peut évangéliser, il peut baptiser, il n'y a pas de souci. Il est aussi un ministre ordinaire du baptême. Mais il n'est pas le ministre ordinaire du sacrement de la confirmation. C'est réservé à l'évêque. Et vous savez que les évêques sont successeurs des apôtres. C'est pourquoi on envoie Pierre et Jean pour aller confirmer ces gens, pour leur donner le sacrement de la confirmation. Et ils arrivent, à leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ça, c'est un verset un peu ambigu. Parce que le baptême qu'ils ont reçu, c'est le baptême du Christ. Et nous savons que le baptême du Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Bon, vous comprenez pourquoi la théologie est née. La théologie est née pour éclairer des passages comme ça qui peuvent prêter à confusion. Parce que lorsqu'on dit qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que si on s'en tient à ce que même Jean le Baptiste a dit, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et Jésus a dit à ses apôtres dans Matthieu 28, je crois le verset 19 et 20, que allez de par le monde, faire des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le baptême du Christ dont il s'agit ici, c'est déjà le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas la confirmation. Et donc la confirmation sera donnée par les apôtres qui ont la plénitude du sacerdoce que Philippe n'a pas. Et évidemment, et c'est par imposition des mains
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. C'est pourquoi la confirmation s'est faite comme ça. Les évêques imposent les mains pour communiquer le Saint-Esprit. Amen. Voilà, ça c'est clair. Donc, vous comprenez déjà que le Saint-Esprit est à l'œuvre là. Donc, le confirmé, nous sommes plus ou moins tous confirmés ici, je crois bien. En fait, même si on est que baptisé, on a déjà le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est pourquoi l'Évangile nous invite à l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on est visité par le Saint-Esprit, lorsqu'on est baptisé, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est confirmé, on doit manifester qu'on aime celui pour qui, ou bien à cause de qui, ou bien grâce à qui on croit. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Frères et sœurs, lorsque nous sommes fidèles à la parole de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'accomplit. C'est que Jésus prie pour nous de manière continuelle. Pourquoi? Pour que le Père nous envoie le Saint-Esprit pour toujours. Pour que la Pentecôte soit permanente dans notre vie. Le secret d'une Pentecôte constante, quotidienne et instantanée, si vous voulez, qui dure pour toujours, c'est la fidélité à la parole de Jésus, qui manifeste notre amour pour lui. C'est tout simple. Mais bon, c'est vrai que c'est facile à dire de manière simple comme ça, mais voilà, ça implique qu'on s'y mette, qu'on s'y engage. Celui qui m'aime gardera mes commandements. Moi, je prierai le Père. Jésus continue de prier pour tous ceux qui gardent ses commandements pour que ces personnes soient remplies du Saint-Esprit. C'est pourquoi un grand saint qui est cher à la communauté des Béatitudes, l'un de ses saints patrons, Saint Séraphim de Sarov, disait que la finalité de la vie chrétienne, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus dit ici. Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Waouh! Quand le Saint-Esprit est avec toi pour toujours, c'est fini. Tu es dans la gloire sur terre. Tu es dans le paradis. Et quand on poursuit, il est dit, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Tous les jours, nous prions pour que le monde reçoive, lorsqu'on prie le rosaire ou bien le chapelet, les mystères glorieux, le fruit du mystère de la Pentecôte, c'est quoi? Une nouvelle effusion de l'Esprit sur le monde et sur l'Église. En général, c'est comme ça. Mais Jésus dit, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit. Pourquoi? À cause de deux choses. Parce qu'il ne le voit pas et parce qu'il ne le connaît pas. Waouh! Bon, d'accord. Est-ce que nous qui sommes chrétiens, qui prions tous les jours le Saint-Esprit, qui corroborons chaque jour, est-ce que nous avons croisé le Saint-Esprit quelque part? Est-ce que vous l'avez déjà vu, le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est même visible? Est-ce qu'il est même voyable? Bon, ça ne se dit pas, hein. Excusez-moi, c'est pour animer la galerie. Bon, voilà. C'est-à-dire, est-ce que le Saint-Esprit, on le croise? Est-ce qu'on le rencontre comme ça en chemin? On peut dire, ça, c'est le Saint-Esprit. Non. Pourquoi Jésus dit, le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais parce que la logique du monde, c'est que ce que je ne vois pas, je ne crois pas. La plupart des athées, de ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, l'un des arguments qu'ils avancent, c'est que votre Dieu là, on ne le voit pas. C'est ce qu'ils disent. Hein. En Europe, moi j'ai entendu ça plusieurs fois. On ne le voit pas. Jésus, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. On doit croire à qui? Et c'est justement l'erreur grave. Parce que la foi ne s'adresse pas à ce qu'on voit. La foi chrétienne, évidemment. Ça ne s'adresse pas à ce qui est visible. Ça s'adresse à un objet ou à un sujet invisible. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, par définition, n'est pas visible. Or, comme le monde veut voir, veut toucher, pour pouvoir croire, ça n'obéit pas à la science, mes amis, le Saint-Esprit. La connaissance expérimentale, dite objective. C'est vrai que la foi, c'est une certitude.
Mais il n'y a pas d'évidence. Parce que l'évidence appartient à la matérialité, appartient au matériel. Et donc le monde ne peut pas. Tous ceux qui pensent, qui vivent uniquement sous l'horizon du monde visible et matériel, sont incapables de connaître le Saint-Esprit. Or, nous qui sommes dans le monde aussi, nous connaissons le Saint-Esprit. Et Jésus dit aux disciples, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Là, il prophétise par rapport à la Pentecôte. Il demeure avec vous. Et dans d'autres textes, on dit, il est en vous. Le Saint-Esprit est en nous. Il est auprès de nous. Nous le connaissons. Pas parce que nous l'avons vu de nos yeux de chair. Non, parce que nous appartenons, j'ai envie de dire, à l'autre monde aussi. Il y a le monde matériel, le monde visible qui est le nôtre, où il constitue des arbres, des forêts, des chiens, des chats et tout ça. Et des hommes, bien sûr. Mais on a un autre monde qui est de l'ordre invisible, qui appartient à Dieu. Et pour passer du monde matériel au monde invisible, il y a un passeport. Il y a un visa. C'est curieux, mais oui, mais pourtant il y en a. C'est-à-dire, pour que je puisse être dans l'autre monde, il me faut le visa de la foi. C'est par la foi que les disciples sont capables de voir l'Esprit Saint, qu'ils sont capables, n'est-ce pas, de connaître l'Esprit Saint. Parce que ce n'est pas la foi que je passe du monde visible au monde invisible. C'est le monde intérieur. Et donc, c'est pourquoi le monde est incapable de recevoir et de connaître le Saint-Esprit. Nous avons cette grâce-là, frères et sœurs, que nous appartenons à ces deux mondes. Le monde matériel, bien sûr, et aussi le monde invisible, le monde spirituel, le monde du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus va dire dans sa grande prière dans Jean 17 que vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je sais pas, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous devez vivre autrement. Vous avez les pieds sur terre. Vous avez les pieds dans le monde visible, mais votre tête doit être dans l'invisible. Votre tête doit toucher le ciel. Et la finale de l'évangile nous dit, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Que signifie cette parole de Jésus? Et je me manifesterai à lui. Comment Jésus se manifeste à nous? Comment il fait? Qui peut me dire comment Jésus se manifeste à nous? Voilà, par l'Eucharistie, oui, c'est vrai. Comment il se manifeste encore à nous? La réponse se trouve dans la deuxième lecture. Saint Pierre dit, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Jésus se manifeste en nous en venant demeurer en nous. Éphésiens 3, 17, Dieu habite nos cœurs par la foi. C'est une référence à garder, frères et sœurs. Dieu habite nos cœurs par la foi. C'est-à-dire, habiter nos cœurs, ça veut dire il habite notre être profond. Ce qu'il y a de plus profond, notre être est habité par le Christ. Et Saint Paul dit, honorez dans vos cœurs la sainteté du Christ. Autrement dit, il faudrait qu'en vous voyant, on voit le Christ. Il faut qu'en vous voyant, qu'on sente que vous êtes habité par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tout chrétien, tout confirmé, puisqu'il s'agit de la confirmation ici, est sacré. Dit qu'il est sacré. Dit qu'il est sacrifié. C'est-à-dire sacrifié, ça veut dire mettre à part, rendre sacré. Ou bien en d'autres termes, être saint, être sanctifié. C'est la même chose. Honorer dans vos cœurs la sainteté du Christ revient à cette première phrase du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Jésus, que la personne de Jésus habite dans mon être profond. C'est comme ça qu'il se manifestera, qu'il se manifeste à nous et que aussi il est manifesté au monde par nous.
Et vous êtes d'accord avec moi que, frères et sœurs, si le Christ est manifesté en nous, s'il est en nous, ce n'est pas possible qu'on se cache. Ça va se savoir. C'est le nom d'une émission. Ça va se savoir. C'est-à-dire que si tu es habité par le Christ et si tu l'honores en vivant une vie qui prouve que tu es consacré, que tu es sacré, que tu es mis à part, que tu appartiens à Dieu, tu ne peux pas te cacher, ce n'est pas possible. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Vous allez vivre, vous êtes dans le monde, donc si vous êtes habité par le Christ, ça va se savoir. Du coup, et c'est la première prédication, selon le texte, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, c'est que mon attitude, ma manière d'être, dise à qui j'appartiens, ou bien dise qui est en moi. C'est la première prédication. La deuxième vient automatiquement. Et la conséquence de cette première, c'est qu'en me voyant vivre, les gens vont dire, mais attends, il y aura deux attitudes. Soit je vais édifier les gens par mon comportement chrétien, par mon comportement qui signifie que je porte le Christ, soit je vais provoquer les gens. Involontairement, hein, à votre insu. Votre manière d'être, vous n'êtes pas corrompu, vous n'êtes pas tricheur à l'école, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas voleur, vous n'êtes pas adultère, vous n'êtes pas ceci, vous êtes... Donc, ça veut dire que votre comportement va faire qu'on va dire, mais attends, lui, il a un problème, il n'est pas comme nous. Ça va être provocateur par rapport à ceux avec qui vous vivez. Et du coup, ils vont dire, mais mon gars, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne vis pas comme nous? Pourquoi tu ne fais pas comme nous? Pourquoi tu n'es pas comme nous? Ou bien ça peut aussi édifier. C'est-à-dire que les gens vont dire, mais voilà quelqu'un à qui je peux me confier parce qu'il a une vie morale qui signifie qu'il est habité par le Christ. Et donc, pour les deux, n'est-ce pas, dans les deux cas, Saint Pierre nous dit, soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3,15. Ça signifie simplement de témoigner de ce qui fait que tu vis ce que tu vis. Tu sois différent des autres, tout simplement. Et ça s'appelle de l'évangélisation. Tu seras tenu de dire à ceux que tu édifies, je suis ce que je suis parce que, voilà, je suis habité par le Christ. Et tu diras à ceux que tu provoques par ton comportement que, en fait, c'est parce que j'ai rencontré le Christ ressuscité. Amen. Et c'est pourquoi ma vie, voilà, elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas que je suis trop fort. Non, c'est parce que je suis habité par le Christ. Et Saint Pierre de dire, faites-le. Il donne deux critères. Faites-le avec douceur et respect. Parce qu'il nous connaît, hein, Saint Pierre. On aime montrer que, bon, quand même, on n'est pas n'importe qui. On a rencontré le Christ, et donc voilà, on est des gens qui prient, on est des gens qui corroborent, il y a des gens qui, nous, on est habités par le Saint-Esprit, on est ceci, on est cela. Hey, doucement, doucement. Hein? Faites-le avec douceur, avec humilité, c'est ce que ça veut dire. Faites-le avec... Ce n'est pas toi. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Dit Saint Paul. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Tu es habité par un autre, et c'est lui qui rayonne en toi, qui fait que tu poses des actes qui glorifient ou bien qui édifient. Tu n'as pas à t'enorgueillir, mon pote. Tu dois être humble. Tu dois exprimer ce que tu vis ou bien ce qui fait que tu es en mouvement. En fait, tu vis ce que tu vis avec humilité. Et respect du prochain, respect de l'autre. L'autre n'a pas la grâce que tu as déjà reçue. Donc, respecte-le dans sa dignité d'être humain et capable de Dieu aussi. Fais-le avec respect fraternel. Et ça peut nous conduire très loin, ça peut nous conduire même au martyre. Dit Saint Pierre, hein? Quand vous aurez à souffrir, mais souffrez parce que vous avez fait du bien que ne soit pour l'inverse. Ça peut nous conduire au martyre, frères et sœurs. Le témoignage chrétien peut nous conduire au martyre. Le confirmé est celui qui est prêt à donner sa vie pour le Christ et pour l'Église. Et nous sommes là, voilà comment le Christ se manifestant en nous doit se manifester au monde, jusqu'au don de sa vie. Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Il a donné sa vie. Et nous, chrétiens, il nous a dit, là où le maître est, le serviteur sera avec lui. Donc, ce que le Christ a vécu, nous ne sommes pas exemptés de vivre la même chose. Je suis désolé. Si nous sommes chrétiens, si nous voulons demeurer à la suite du Christ, évidemment, ça peut aller jusqu'au martyre. Et aujourd'hui, avec le corona qui nous fatigue, on a beaucoup de martyrs. Beaucoup de personnels de santé
qui sont morts au cœur de leur service, en voulant sauver l'être humain. Beaucoup sont morts. Il y a des milliers qui sont morts en Italie notamment. Des milliers d'aides-soignants, de médecins, d'infirmiers sont morts. Ils ont été martyrs au cœur de leur travail. Nous aussi soyons des martyrs dans notre vie quotidienne, dans nos milieux de vie, dans nos familles respectives, dans notre communauté, dans nos quartiers, dans nos bureaux. Soyons des martyrs de la foi, des martyrs comme le Christ. C'est-à-dire, témoignons jusqu'au bout que nous appartenons au Christ. C'est juste ça. Seigneur, nous te supplions de venir au secours de notre faiblesse. Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit pour témoigner de toi. Nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains, te permettre, Seigneur notre Dieu, de nous communiquer sans cesse ton Saint-Esprit, pour que nous puissions, Seigneur, rester fidèles à ta parole. Nous voulons te permettre de te manifester à nous et à travers nous te manifester à nos frères, les hommes que tu mets sur notre chemin. Seigneur notre Dieu, apprends-nous, Seigneur, à témoigner que tu nous habites, à ne pas avoir honte de notre identité de chrétien, mais à le manifester et à rendre compte de ce que nous t'avons rencontré, de cette expérience unique et vivifiante qui est celle de t'avoir rencontré un jour. Et donne-nous, Seigneur notre Dieu, de témoigner de cela avec douceur, avec humilité, mais avec respect de l'autre. Et donne-nous la grâce de persévérer dans la foi en toi, à ta suite, jusqu'au bout, jusqu'au terme de notre vie. Amen.